Bonjour et bienvenue à tous. Merci d'être ici aujourd'hui. Bon, nous allons continuer. Il nous reste que peut-être quelques cours pour terminer en fait ce cours sur la psychologie transcendantale. Donc, la dernière fois, on avait terminé avec les relations. On avait expliqué comment faire relation égale responsabilité. Non? On avait parlé du fait que lorsqu'une personne, elle prend, par exemple, lorsqu'une personne conçoit un enfant, euh, le père et la mère, ben, il y a la responsabilité qui est là qu'ils doivent accomplir, naturellement. Et c'est ce que les gens ne veulent pas dans les relations. Ils veulent des relations au niveau des sentiments, mais ils ne veulent pas prendre la responsabilité. Mais ça, c'est à cause du mode de l'ignorance. Parce que nous sommes paresseux, nous ne voulons pas travailler. Mais dans le monde spirituel, les gens ne sont pas paresseux. C'est pourquoi leur corps ne se fatigue pas, n'a pas faim, n'a pas soif, parce qu'ils sont prêts à travailler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est ça qui est la différence entre le monde transcendantal et le monde matériel. Mais c'est pas du travail, de toute façon. Oui, c'est ça, exactement, c'est ça. C'est pas le bon mot, en fait, j'aurais dû changer, tu as raison. Hein. Ils sont prêts à servir, en fait, Krishna. Le service, c'est un élan d'amour, naturellement, parce que qu'est-ce qui fait qu'un Vaishnav ou qu'un Brajvasi est prêt à servir Krishna? C'est parce qu'il y a un sentiment d'amour dans son cœur très puissant qui le pousse à faire quelque chose pour Krishna. Donc, c'est ça la différence ici, comme il y a la passion, l'ignorance et la vertu, naturellement, ben, ça fait qu'il y a de la paresse, mais aussi, je voulais approfondir un peu plus les relations dans ce monde et les relations dans le monde spirituel, montrer qu'est-ce qui fait que nos relations ne fonctionnent pas ici. Donc, le problème en premier, c'est qu'il y a la passion, l'ignorance et la vertu qui se mélangent, et du coup, ça fait que dans les relations, il y a des combinaisons de ces choses qui font que parfois il y a des conflits ou des incompréhensions, des choses comme ça. Tandis que dans le monde transcendantal, c'est la pure vertu, donc il n'y a pas d'ignorance et de passion. C'est toujours dans la pure vertu. Et en plus, c'est dans le préma, dans l'amour pur pour Krishna. Donc à cause de ça, la dynamique, elle est complètement différente dans le monde transcendantal parce que ce qui est intéressant, c'est que l'énergie ici, même si ça vient de Krishna, même si ça vient de Radharani, elle est faite pour créer la discorde. C'est ça la différence. Parce que même si l'énergie matérielle, c'est une expansion de Radharani, mais comme en fait elle est investie des modes de la nature, de la passion, l'ignorance et la vertu, elle est faite pour créer la discorde en réalité. Après ça, ça dépend comment on engage cette énergie, parce que Prabhupada disait que même ce monde, si ce serait que des dévots, ça deviendrait Vaikuntha. Prabhupada expliquait ça. Non? Parce que là où le pur dévot il est, le monde transcendantal se manifeste. Non? Parce que Krishna, Prabhupada il expliquait ça dans, je ne sais pas si c'est dans son introduction de la Bhagavad Gita ou peut-être dans le Bhagavatam, non, c'est dans la Bhagavad Gita, je me rappelle. Il disait qu'en fait, c'est la même énergie. Non, il disait que l'énergie matérielle, l'énergie spirituelle, c'est la même énergie et elle peut changer en un instant comme ça, il expliquait. Il disait que selon notre état de conscience et comment on se dispose par rapport à cette énergie, elle peut complètement changer de l'énergie matérielle à l'énergie spirituelle. Comment nous, on se dispose. C'est pourquoi notre disposition est vraiment la chose la plus importante, notre état de conscience, parce que c'est ce qui va faire comment cette énergie elle va réciproquer avec nous aussi. Donc, on avait expliqué que comme Krishna, il est comme l'éclair ou comme la foudre ou la fleur, eh bien cette énergie aussi, elle peut être comme la foudre ou comme la fleur aussi avec nous. Dépendamment de comment on se dispose. Non? OK. Donc on parlait des relations. Le point, c'est que la relation ne peut pas se faire dans la paresse parce qu'une relation signifie l'interaction. La non-interaction n'existe pas. Donc c'est parce qu'il y a des interactions que justement il y a des relations qui se créent. Mais le problème, c'est dans notre société, comme on est habitué de relationner avec la matière, eh bien on se porte à la matière puis on relationne au niveau de la matière. Et c'est ce qui fait que les relations sont impersonnelles, même si on est des personnes. Je vais vous partager un exemple que j'avais trouvé. Donc, nous avons une paire de chaussures que nous aimons. Elles sont spéciales, mais elles restent dans notre placard jusqu'à ce que nous voulons interagir avec elles. Ensuite, nous les sortons et elles sont spéciales. Puis nous les remettons dans le placard et nous ne les portons plus pendant 3 mois. Donc ça marche très bien si c'est de la matière inerte. Non? Mais même dans ce cas, ce que nous aimons, c'est toujours Krishna. L'expérience que nous obtenons, l'esthétique des chaussures, les réactions qu'elles suscitent des autres, c'est toujours Krishna, mais nous ne le reconnaissons pas. Donc le point dans ça, c'est que le problème, c'est qu'on est tellement habitué d'être en relation avec la matière inerte qu'on est devenu impersonnel. Non? Tandis que nous sommes tous des personnes. Donc on n'agit pas vraiment au niveau personnel parce qu'on agit au niveau de la matière. Est-ce que ça fait du sens? Ouais? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ou des réflexions? Il y a d'autres choses que je veux partager par rapport à ce point-là.
Est-ce que des questions par rapport à ça? Non, ça va. C'est bon, ça va? OK. Donc, nous voulons donc faire la même chose avec les gens. Ils devraient réagir comme de la matière inerte. Quand je veux mettre de l'énergie, alors ils sont là, ils interagissent avec moi quand je veux, selon mes conditions. Et quand je ne veux pas, alors ils devraient, d'une manière ou d'une autre, être dans une sorte d'état neutre ou ailleurs, à faire autre chose et se tenir occupés, et je n'ai pas à donner d'énergie. Non. Seul problème, c'est la paresse. Nous regardons tout comme de la matière inerte. Nous nous associons tellement à la matière inerte que nous devenons comme ça. Et nous nous attendons à ce que tout le monde réponde. Non, ce sont des êtres sensibles. Donc, c'est intéressant. Hein? Donc, ce que ça explique, ça, c'est que notre habituation à être avec la matière, eh bien, ça nous rend paresseux en réalité, non? Parce que comme la matière, elle est inerte, c'est ça le point. Comme la matière, elle est inerte, et le corps matériel, il est inerte, non? En fait. Mais comme tout ça, c'est inerte, ben, si on s'identifie à ça, puis on relationne juste au niveau de la matière inerte, alors ça devient quelque chose d'impersonnel, non? Naturellement. Parce que la matière, elle n'a pas de vie, non? Est-ce que ça fait du sens? Ouais. Donc, c'est pourquoi les relations dans ce monde, elles ne peuvent pas fonctionner si elles sont au niveau de la matière inerte, ou même au niveau juste du conditionnement, parce que le conditionnement, il vient de... Après ça, oui, il vient d'énergie matérielle. Il vient de cette énergie. C'est pas que le conditionnement, il est inerte, mais à la base, il vient quand même de cette énergie qui est inactive au départ. Elle investit de notre conscience, donc du coup, notre personnalité, elle est vivante en quelque sorte. Non? Mais il doit avoir l'aspect spirituel, et ça, c'est ce qu'on doit faire comprendre aux gens. Sans l'aspect spirituel, il ne peut pas avoir de vraies relations. Spirituel, on n'entend pas juste être entre âmes spirituelles, mais de comprendre comment Krishna il est présent avec son énergie dans tout ça, puis comment nous, on se place par rapport à tout ça. Donc, c'est ça, c'est ce que ça veut dire spirituel. Donc, c'est un point qui est important, ça, parce que, en réalité, on ne peut pas dire qu'on a des relations dans ce monde si ce n'est pas au niveau spirituel. Non? Est-ce que ça fait du sens? Donc, en quoi, juste pour m'assurer que c'est clair pour nous tous, en quoi avoir des relations au niveau de la matière inerte, c'est pas quelque chose de personnel? Parce que... Parce qu'on ne voit pas Krishna dans le cœur de l'autre. Parce qu'on ne va pas Krishna en ouais, tout à fait. La matière, c'est différent de ce qu'on est tous. Oui. La matière, ça reste la matière, non? Ouais, on n'est pas ce corps. On n'est pas ce corps. On va être personnel avec une cage. Oui, c'est ça. Exactement. Tout à fait. Donc, juste le corps en soi. Et c'est pourquoi on voit dans... Mais le conditionnement des gens, oui. c'est pas quelque chose d'inerte. Non, c'est pas quelque chose d'inerte. Non, et quand on relationne avec quelqu'un, oui. On relationne avec le conditionnement de quelqu'un. Donc comment ça peut être impersonnel dans le sens où comment tu peux dire que si je relationne par exemple avec quelqu'un dans la rue qui n'est pas forcément spirituel, je sais pas quoi, comment je peux dire que cette relation-là c'est inerte? C'est pas inerte puisque je relationne avec son conditionnement. Tout à fait. Et c'est ce que Prabhupada a dit en fait. Attends, je vais te le trouver tout de suite. Ah non, je pense que c'est dans l'autre... Attends, on va voir ça. Regarde, par rapport à ce que tu dis, Prabhupada a dit... OK. Attends, voir. Je l'avais... peut-être que c'est à la fin. Je ne trouve pas. Oui, j'ai compris. Bon, Prabhupada, en fait, il disait que... Attends, je vais le trouver, ce sera pas long, parce que je voulais le partager, ce sera pas long. Juste un instant. Ça sera La pas pause, long. donc la petite musique. OK, non, c'est pas ça. Ah, c'est chaud, ça brûle. OK. OK. Dans une lettre, un dévot se plaint chez la Prabhupada d'un autre dévot qu'il est si impersonnel, qu'il agit de telle ou telle manière. Et Prabhupada dit non, c'est parce que c'est personnel. C'est pourquoi ils agissent de cette façon. Parce que ce sont des personnes, ils agissent comme ça. Peut-être dans un état impur, donc ils sont égoïstes, mais c'est parce qu'ils sont une personne qu'ils agissent de cette façon. Impersonnel signifie qu'on s'en fiche. Cela n'a pas d'importance, non. Donc oui, tout à fait, tu as raison. En fait, c'est parce que nous sommes des personnes qu'il y a des relations qui sont là. Sans ça, ça ne pourrait pas être. Si on ne serait pas des personnes, il ne se passerait rien, non? C'est parce qu'on est des personnes dans un corps qu'il y a quelque chose de personnel. Mais moi, ce que j'expliquais, c'est juste lorsque notre relation, c'est pas que c'est pleinement personnel, mais c'est qu'on ne peut pas dire que c'est pleinement personnel aussi, c'est dans ce sens-là, quoi. Après, dans les mots, ça peut être, c'est pas blanc ou noir, non? Comme tu expliquais. Mais si c'est juste au niveau de la matière inerte, ce que j'expliquais dans ça, c'est pas que c'est impersonnel complètement, mais c'est que ça peut nous rendre impersonnel avec les gens, dans le sens où on devient paresseux parce que, comme on est en relation avec la matière inerte, et la matière elle est inerte, eh bien ça nous ramène à quelque chose d'impersonnel à l'intérieur de nous.
C'est ça la différence. Et du coup, ça peut nous faire devenir impersonnels et insensibles aux autres. C'est ça la différence, quoi. Parce qu'on s'identifie à la matière, c'est ça le point. Parce que la matière, elle ne peut jamais être personnelle en soi, non. Parce que ce qui est expliqué à la base, l'énergie matérielle, elle est pas inactive, mais c'est quoi le mot? Elle est inconsciente en soi. Juste la manifestation cosmique en soi, à la base, elle n'est pas consciente, elle n'est pas... Après, il y a Lakshmi qui est présent dans tout ça, mais en termes de ces formes et tout, en soi, ça reste la matière inerte, quoi. C'est pas comme Avraj. Avraj, il y a un corps, c'est conscient. Tandis qu'ici, la différence, le corps, il est inconscient. C'est la matière inerte, quoi. Mais tu fais la différence avec quoi? Parce que je veux dire, cette table, Ouais. elle n'a pas de conscience. Mhm. Donc là, je suis d'accord avec toi. Mais si je relationne avec un être, que ce soit animal ou humain, il y a une conscience dedans, Oui. même si elle n'est pas Oui, éveillée. tout à Même fait. si cette conscience-là, elle n'est Oui. pas éveillée à Dieu, Mhm. elle a une conscience. Même si cette conscience, elle est recouverte. Oui. Donc là, ça peut pas être impersonnel. Ça peut être impersonnel si c'est avec de la matière. Et je veux bien... Tu vois, sinon je comprends pas, et ça contredit aussi ce que dit Prabhupada d'après. Oui. Dans cette chose-là, je comprends pas ce que tu dis. Ce que j'ai expliqué dans ça, c'est que, comme Prabhupada disait, comme on est des personnes, il y a quelque chose de personnel qui est là. Et même dans l'erreur, comme il disait dans leur attitude, parce qu'ils sont des personnes, même si c'est dans un état un peu égoïste, parce qu'ils sont des personnes, ils ont une attitude particulière. Et c'est ce qui font que ce sont des personnes. Donc oui, dans les relations, il y a quelque chose de personnel qui est là, mais plus nos relations... Ok, je vais l'expliquer dans ce sens-là. C'est ces termes de Oui. personnel et Oui, c'est ça, d'impersonnel, oui. je trouve que Oui, c'est je pas... comprends. Je sais pas ce que tu Oui. veux dire, mais je trouve que Je comprends. dire que c'est impersonnel, je vois pas Ben, dans le sens. je vais l'expliquer plus dans ce sens-là. Plus en fait nos relations elles se basent sur l'externe et plus elles sont impersonnelles en quelque sorte, dans leur aspect personnel. Non? Parce que, comment je pourrais dire? Est-ce qu'on pourrait dire qu'on est personnel, mais juste avec le corps? Du coup, Oui, on c'est n'est ça. pas personnel Exactement. avec vraiment la personne Exactement. avec qui on Oui, relationne. c'est ça. On est personnel avec son Exactement. conditionnement. Du Oui, coup, tout à fait. Et c'est quelque chose qui est complètement temporaire, non? ouais. Et en quelque sorte illusoire, non? Mm. Donc parce que s'il n'y a pas l'aspect spirituel qui est présent, eh bien, c'est sûr que ça ne peut pas être pleinement personnel, c'est dans ce sens-là. Tu vois. C'est pas pleinement impersonnel, c'est ça. C'est pas pleinement impersonnel parce qu'on est des personnes, mais c'est pas pleinement personnel parce que c'est au niveau matériel. C'est ça la différence. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Donc c'est vrai que personnel, impersonnel, ça semble un peu cru comme truc, mais c'est juste pour expliquer que oui, le point par rapport à ça, qu'est-ce qui fait qu'on est paresseux dans les relations puis qu'on ne veut pas prendre la responsabilité, puis ça c'est un point important, c'est parce que on est trop habitué à relationner avec plutôt pas relationner, mais à ne voir que la matière. Et ça nous rend impersonnels et insensibles et paresseux. C'est ce qui fait en fait que dans nos relations, c'est comme ça. Parce qu'il n'y a pas l'aspect spirituel qui est là. C'est ça la différence, non? C'est cet aspect-là qui fait que il y a une habituation avec l'énergie matérielle qui, elle, est la matière inerte. Et ça fait que ça change notre manière, ou plutôt notre sentiment et notre disposition lorsqu'on relationne avec les autres. C'est bon? Est-ce que c'est plus clair comme ça? Je suis pas complètement d'accord, mais c'est pas grave. D'accord. Non, mais dis-moi, en quoi tu n'es pas d'accord? Je comprends pas vraiment ton point. D'accord. Qu'est-ce que tu comprends pas? Je comprends pas ton point. D'accord. Complètement. C'est quoi qui explique? Mais c'est le mot impersonnel qui la dérange. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est uniquement ce mot. Non, puis le Ok, fait que tu dises ok. on est paresseux de quoi? On est paresseux de Le prendre point complet, responsabilité. je comprends pas. On est paresseux de prendre responsabilité dans nos relations avec les autres. Et on est paresseux d'interagir personnellement. Comment je pourrais dire? Du coup, tout ça s'arrondit pas. Enfin, je comprends pas. D'accord. Parce que tu le fais, le truc de paresseux avec le truc de personnel impersonnel, mais c'est pas vraiment impersonnel et personnel. Du coup, ça n'a plus aucun sens. Ce que je comprends pas. Ah ben, ok. Comment je pourrais plus expliquer ça? Ok. Dans le monde transcendantal, comme ils sont pleinement éveillés à leur vérité, à être des serviteurs, non? Parce que ça commence par le fait d'être des tatasta, non? Nous, c'est notre nature, on pourrait dire par rapport à nous. Lorsqu'on éveille notre nature pleinement, puis qu'on retourne au monde transcendantal, on a la nature tatasta qui fait de nous des assistants, non?
Et un assistant, c'est dans le service constamment, dans une sensibilité qui fait qu'on est toujours prêt à servir et s'ajuster selon les circonstances, selon l'environnement, selon le divertissement qui est là. Non? Ça, c'est notre nature éternelle lorsqu'elle est pleinement manifeste. On est dans cette attitude de service d'être des assistants, des associés éternels de Radha et Krishna. Non? Eh bien, le point, c'est que comme cette nature-là, elle est complètement recouverte du fait qu'on s'est trop associé avec la matière inerte. Puis à cause de ça, on a développé une insensibilité qui fait que parfois, on est centré sur nous-mêmes et cet égocentrisme fait qu'on devient paresseux par rapport à nos relations avec les autres. Qu'on ne prend pas responsabilité, puis qu'on est juste, comme on expliquait, non? On est juste prêt... où est-ce qu'on avait expliqué ça? C'est ça. Quand je veux mettre de l'énergie, alors ils sont là et ils interagissent avec moi quand je veux, selon mes conditions. Et quand je ne veux pas, alors ils devraient d'une manière ou d'une autre être dans une sorte d'état neutre ou ailleurs à faire autre chose et se tenir occupés et je n'ai pas à donner d'énergie. C'est plutôt donner de l'énergie dans s'investir dans nos relations avec les autres. C'est de l'individualisme, là. Oui, c'est ça. Oui, exactement. C'est de l'égocentrisme. C'est de l'égocentrisme. Notre relation avec la matière inerte nous pousse à devenir individualiste, exactement. Centré sur nous-mêmes. Et ça fait qu'on est paresseux, on n'est pas prêt à mettre de l'énergie, s'investir, c'est pas de prendre l'impersonnalisme, responsabilité. c'est ça que je veux dire. Pour moi, c'est pas de l'impersonnalisme, c'est de l'égocentrisme, c'est de l'individualisme, Oui. mais c'est pas de l'impersonnalisme. Parce que tu C'est- relationnes en fonction de tes désirs, ça veut dire. Oui. Si tu es égocentrique, ça veut dire je vais relationner avec toi parce que je vais avoir quelque chose Mhm. qui m'intéresse dans ma Oui, c'est relation vrai. avec toi. Ok, Et je avec comprends toi, ce par que tu exemple, dis. je vais Oui, pas c'est avoir ça. envie de relationner, mais je vais pas relationner avec un animal, avec machin. Oui, ok, tout à fait. Pour moi, c'est pas Ok. de l'impersonnalisme. Là, je comprends Parce ce que qu'il y a tu dis. quelque Oui, chose oui. de personnel dans D'accord. chacun et toi, tu es un être quand même, même si tu es Mhm. recouvert. Toi aussi, tu es un être, même si tu es recouvert. Oui, À ce moment-là, je relationne ou je relationne pas avec les êtres, même Mhm. si c'est quelque chose qui est complètement recouvert, parce que c'est pas du tout nos identités éternelles, c'est personnel, Oui. même si c'est recouvert. Exactement. Pour moi, c'est de Tout à fait. l'égocentrisme, pas de Oui. l'impersonnalisme. oui, Ouais. tout à fait. Enfin, on se rejoint exactement là-dessus. C'est juste que je l'expliquais peut-être dans un autre angle de vue. Mais oui, comme on est des personnes, même si on est recouvert, ça reste toujours personnel. Après, ça peut être personnel dans la neutralité, personnel dans l'ignorance. Et personnel dans l'ignorance, là, on est plus, on veut rien faire, on est léthargique, on veut pas bouger, on veut pas faire d'efforts. Dans le mode de l'ignorance, on est personnel, mais dans le mode de l'ignorance, ouais. C'est plutôt à ce niveau-là que je voulais expliquer les choses. Mais oui, comme tu dis, on reste toujours personnel, peu importe si on est influencé par l'ignorance, la passion et la vertu, parce qu'on est des personnes. On pourrait dire qu'on est personnel dans notre léthargie. Oui. On est personnel dans notre Personnel. neutralité, dans notre rejet des autres. Non? On est personnel. Donc oui, à ce niveau-là, comme on est une personne, ça reste toujours personnel. Tu as raison. Le côté impersonnel, là, je voulais l'amener, c'était plutôt par rapport au fait que plus on se connecte à la matière et moins c'est connecté à notre vérité. Quoi. Oui, c'est pas de à ce niveau-là. l'impersonnalisme, c'est juste d'être recouvert C'est- effectivement par les gunas, par nos conditionnements. C'est Moi, c'est pas de l'impersonnalisme. ben, c'est plutôt le, comme on Tu peux explique. l'exprimer comme tu veux, mais pour Oui, moi, oui, c'est bien pas de sûr, l'impersonnalisme. bien sûr. En fait, c'est juste une question de mots, quoi. Mais c'est comment on l'explique, comment on l'amène. Après ça, bien sûr, comme tu l'expliques, c'est tout à fait vrai. C'est juste que parfois, on peut l'amener d'une autre manière, avec d'autres mots, pour faire ressortir un point en particulier. Ça ne change pas le fait qu'on est des personnes, mais c'est juste pour amener un peu des points différents par rapport à tout ça, quoi. Mais c'est comme, en fait, comment je pourrais expliquer? C'est que tout est vrai parce que c'est compliqué c'est complexe comment les choses se manifestent parce qu'il y a plein de choses qui se manifestent en même temps, simultanément, pour tout le monde. Et il y a plein de niveaux, plein d'interactions, plein de niveaux de conscience, plein de choses qui se passent en même temps. Donc, tout est vrai en réalité dans tout ce qui est expliqué, quoi. Mais c'est juste que parfois, on peut mettre plus l'aspect, comme par exemple, on expliquait dans un cours sur le Bhakti Yoga, plus sur le Karma Yoga, plus sur le Jnana Yoga, tu vois. Donc, dans ce sens-là, tu vois, on pourrait juste parler comment toi tu l'expliques, ou on pourrait le parler d'une autre manière aussi. Donc, c'est tous vrai en réalité. C'est pas qu'il y a une contradiction dans ces choses-là en réalité. C'est ça le point, parce que tout est Krishna. Et nous, on est toujours dans notre nature, en fait, comme tu expliques, on est toujours dans notre nature d'âme spirituelle. On n'arrête pas d'être une âme spirituelle, on n'arrête pas d'être tatasta. C'est juste que plutôt on sert l'illusion, on sert les modes de la nature, au lieu de servir Krishna, de servir notre vérité. Non? C'est juste ça la différence. C'est bon? Ça va? OK. Donc, par rapport justement au fait de prendre de responsabilité, je vais donner l'exemple d'Arjuna. Arjuna veut aller dans la forêt pour ne rien faire. Et Krishna dit non. Tu dois accomplir tes devoirs. Tu vas le faire quand même, mais ce sera avec tes conditions. Parce que c'était avec ces conditions qu'Arjuna, il voulait aller dans la forêt. C'était pas avec les conditions de Krishna au début. C'était avec ses conditions. Parce que lui, dans son sentiment, il voulait rejeter tous ses devoirs.
Il voulait rejeter le champ de bataille, il voulait juste aller renoncer puis vivre dans la forêt comme un ermite. Donc, alors si nous le faisons selon nos conditions, nous restons dans le monde matériel. Si nous agissons selon les termes de Krishna, nous sortons du monde matériel, nous retournons à Krishna. Non? C'est ça la différence, c'est que on est toujours dans notre nature d'âme, mais cette nature d'âme de Tatasta, de toujours prendre refuge d'une énergie de Krishna, puis d'être sous l'emprise d'une énergie de Krishna, non? Puis d'être complètement absorbé dans une énergie de Krishna, parce que c'est la nature de l'âme, ben elle est toujours là. Mais est-ce qu'elle est en connexion avec le fait de ne pas voir Krishna, de se séparer de Krishna, ou le fait de se connecter à Krishna puis de servir à Krishna dans le but de lui plaire? Non? C'est ce qui fait toute la différence. Mais comme tu dis, c'est exactement ça. Ben, la nature de l'âme, elle est toujours là. Elle s'exprime, mais juste d'une manière qui est déconnectée de sa vérité. Est-ce qu'il y a des questions? Ben, là, dans ton exemple, par exemple, c'est complexe parce que, avec Arjuna, parce que, en fait, c'est quand il décide de rien faire, il a pris cette décision, mais c'est pas qu'il a pris cette décision en inventant quelque chose. Ce qu'il a récité, c'est les Écritures, parce qu'Arjuna, il connaît les Écritures par cœur. Alors là, il avait Krishna en face de lui qui lui a dicté quoi faire, donc quelque part, entre guillemets, c'est facile, parce que tu as Krishna devant toi, donc comme il est un serviteur de Krishna, il va répondre à ça, mais toi, dans ton... Puisque juste avant, tu disais que voilà, tout est Krishna, les machins, tout est Krishna, mais là, les deux paroles, finalement, c'est quand même, directement ou indirectement, c'est des paroles de Krishna, les deux décisions, puisque les Écritures, c'est aussi Krishna. Oui. Donc comment nous, dans notre quotidien, on peut se dire, bah, c'est écrit aussi dans les... Ça aussi, c'est écrit dans les Écritures saintes. Ça ou ça? Mais c'est très intéressant ce que tu dis. En quoi que je vous pose la question? Est-ce que... OK. Le fait qu'ils prennent cette décision-là, est-ce que c'était connecté à Krishna ou pas? Parce que le renoncement total, il existe. Il existe. Il est autorisé pour les kshatriyas quand même. D'accord, OK. Donc, toi-même, on en a même parlé la semaine dernière. Oui. Tu as dit c'est autorisé que oui, tout à fait. quelqu'un il abandonne toute sa famille et que, etc. On avait parlé du renoncement comme ça. Là, Arjuna, c'est ça, la décision cette décision qu'il prend, c'est ça. Pourtant, Krishna lui a dit non, tu renonces pas. Oui. Comment tu fais pour choisir l'un ou l'autre? OK, donc, en fait, qu'est-ce qui fait un renoncement qui est connecté à Krishna ou pas? Quoi? Qu'est-ce qui fait qu'un renoncement est connecté à Krishna ou pas? Ben, c'est quand Krishna ou le maître spirituel te demande de faire d'une manière. C'est ça le renoncement. Si ton maître spirituel il te dit de faire quelque chose, tu fais. Oui, même tout à fait. Même si ça va contre tout le reste. Oui. Le renoncement, ça veut dire aussi si le maître spirituel qui dit tu dois te marier et avoir des enfants, ça c'est un renoncement. Bien parce sûr. Que même Chaitanya Mahaprabhu, il a fait ça aussi. Chaitanya Mahaprabhu. Il a demandé à des disciples de se marier, il a demandé à Nityananda Prabhu de se marier et d'avoir des enfants. Donc, le point dans tout ça, c'est que, par exemple, tu pourrais avoir une personne qui connaît parfaitement les Écritures et qui renonce à tout, mais qui ne le fait pas connecter à Krishna. Bon, mais là, c'est différent. Dans le cas de Arjuna, ce qu'elle explique, c'est qu'il ne le fait pas déconnecter de Krishna. Arjuna, il est tout le temps connecté avec Krishna. La seule différence, c'est que là, il avait Krishna devant lui. Et que Krishna, il lui a dit, non, tu fais pas ça, tu fais ça. C'est la seule différence qu'il y a dans la Bhagavad Gita. Ce qui est expliqué, c'est qu'Arjuna, il était dans l'illusion. Il était placé dans l'illusion et il ne savait plus quoi faire. Mais il voulait, lui, dans son sentiment, il voulait faire quelque chose, mais qui était contraire à ce que Krishna voulait pour lui. Oui, parce que dans cette situation-là, Krishna était là. Oui, tout à fait. Mais il reste qu'il était placé. C'est pas que c'est un associé éternel du Seigneur qui est placé dans l'illusion par la Yoga Maya, mais reste que, pour montrer l'exemple, justement, Arjuna, dans son sentiment, il voulait complètement rejeter son devoir parce qu'il donne des arguments que Krishna il défait dans la Bhagavad Gita. 5 arguments, et qui sont pour Krishna, justement, il le traite de sot. Pourquoi tu veux faire ça en relation? Et bien sûr, c'est un exemple qu'il donne. Ça ne veut pas dire qu'Arjuna, il n'est pas, mais il donne l'exemple d'une âme conditionnée qui est dans ce sentiment. Je comprends ce point-là, mais l'autre point n'est pas faux non plus. Ce que je veux dire, c'est qu'avec Krishna, c'est toujours comme ça. Il y a toujours plein de points différents. Oui, ce que tu dis est vrai, mais oui, le point qu'elle amène, il est vrai aussi. Exactement. C'est pourquoi c'est toujours connecté. Je veux dire, c'est pourquoi en réalité, on peut le voir de différentes manières. Ouais. On peut le voir comme ça, on peut le voir comme ça aussi, tu vois. C'est ça qui est complexe dans tout ça. Si on le voit juste comme ça ne veut pas dire que ça c'est faux. Si on le voit juste comme ça ne veut pas dire que ça c'est faux. Tu comprends? Et c'est là où c'est complexe. Tout en Krishna, en fait, peut être vu de différents angles de vision. Même dans le monde transcendantal, quelqu'un, selon son rasa, va voir Krishna différemment, complètement différemment. Va percevoir Krishna selon son sentiment. Non?
Et d'autres vont voir d'autres choses en Krishna, non? Donc, c'est ça le point par rapport à ça. Mais qu'est-ce que je voulais faire, c'est que c'était juste par rapport à nous. C'est pas par rapport à Arjuna personnellement, mais c'est par rapport à notre contexte à nous. C'est pourquoi je prenais cet exemple d'Arjuna qui joue le rôle, ou plutôt qui est placé comme une âme conditionnée. C'est là que je voulais faire ressortir le point. Donc, alors, si nous le faisons selon nos conditions, nous restons dans le monde matériel. Non, c'était pas ça. Ah oui, c'est ça. Nous restons dans le monde matériel. Si nous agissons selon les termes de Krishna, nous sortons du monde matériel, nous retournons à Krishna. C'est pourquoi Arjuna il a été placé dans cette situation. Oui. J'ai un exemple. Par exemple, un dévot qui est connecté à son maître spirituel. Il y a une histoire comme ça, il dit mais moi je veux apprendre la Bhagavad Gita, je suis dans le temple, j'ai fait plein de choses, mais je ne veux pas apprendre la Gita. Donc je vais aller à l'extérieur, je vais apprendre bien la Gita à l'extérieur. Et il fait valider par son maître spirituel qui lui dit c'est pas vraiment ce que je te demande, mais si tu veux, il l'accompagne quand même dans sa décision. Hein. Il sort, il va apprendre la Gita. Et finalement, après, de fil en aiguille, il se retrouve marié, à avoir des devoirs familiaux pas possibles et à plus pouvoir bosser la guitare. Et quand il revoit son maître spirituel, il dit, tu vois. Donc, la seule chose, c'est que oui, ça existe. Pourtant, il a fait ce qu'on lui a demandé, hein, puisqu'il a appris les shastras, etc. Et on demande ça à un dévot, d'étudier, de connaître tout parfaitement la philosophie, de prêcher, etc. On demande ça à un dévot. Et il y a plein de dévots qui font ça. Mais s'ils ne suivent pas l'ordre de leur maître spirituel, qui leur demande de renoncer même au fait d'apprendre, même au fait de toutes ces choses qui sont des choses de dévots, et alors tu ne suis pas Krishna. Mais c'est exactement ça. Si nous agissons selon les termes de Krishna, ça veut dire quoi? Ça veut dire agir selon les termes du maître spirituel. Parce que pour nous, on n'a pas une relation directe avec Krishna, donc on ne peut pas agir selon les termes personnels de Krishna. Mais comme le maître spirituel est un représentant de Krishna, eh bien, si on agit selon les termes du maître spirituel, on agit selon les termes de Krishna. Donc, c'est un très bon exemple. Donc, c'est pourquoi, justement, suivre les instructions du maître spirituel est tellement important parce que ça nous permet d'agir selon les termes de Krishna. Non, parce que c'est connecté, quoi. Parce que le maître spirituel, il a Krishna dans son cœur, parce que Krishna, il est le Chaitya Guru, mais comme le maître spirituel, il a Krishna dans son cœur, c'est pas que c'est juste le maître spirituel tout seul qui fait quelque chose. Parce que il est un représentant parce que Krishna est dans son cœur, puis il peut parler à Krishna, puis il y a une connexion qui est là. C'est ce qui fait la différence, en réalité. Bon, merci, c'est un bon point. Est-ce qu'il y avait autre chose par rapport à ça? C'est bon? Excusez-moi, j'ai un peu la grosse. Ça va? C'était mieux par tout ce qu'on a expliqué? C'est plus clair? Ça va? Okay. Donc, relation égale responsabilité. Et si nous ne sommes pas prêts à assumer nos responsabilités, nous ne devrions pas entrer dans des relations. Non. Parce qu'on expliquait que la nature de l'âme, c'est de servir, mais comme elle est recouverte par le mode de la passion et l'ignorance, elle veut se servir elle-même. C'est ça l'aspect égocentrique. Non? Elle est personnelle envers elle-même, en quelque sorte. Donc, dans le tiers-monde, c'est un exemple un peu, c'est matériel, mais pour montrer un peu les relations, comme dans le tiers-monde, ils ont des meilleures relations parce qu'ils assument la responsabilité des relations. Je suis dans cette famille, donc j'ai un devoir envers cette famille. Mes valeurs sont celles de toute la famille, ce que dit grand-père, grand-mère, qui que ce soit qui est le chef de famille. Mais ici, tu es libre dans les sociétés occidentales. Non? Ici, on est libre, on fait ce qu'on veut. Grand-mère, ton vieil homme est à la maison de retraite, alors, pourquoi ne pas chercher un nouveau grand-papa? C'est un exemple un peu particulier, mais c'est juste pour montrer que dans la société... Ben oui, mais c'est juste pour montrer que dans la société dans laquelle on vit, c'est nos relations, elles sont... Parce qu'on est dans une culture qui est bourgeoise. C'est ça la différence. Ça veut dire quoi une culture bourgeoise? Parce qu'il faut comprendre pourquoi dans notre société occidentale, je veux dire... Au niveau externe, les relations marchent moins bien que dans certaines cultures où ils sont vraiment dans le devoir. Quoi. Mais c'est pas une question de bourgeoisie. Hein. Bourgeois, ça veut dire de la ville. C'est une question qui manque la spiritualité dans nos... Oui, tout à fait. En Occident, bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr. Ça, c'est l'aspect spirituel. Il y a pas les valeurs, quoi. Ça, c'est l'aspect spirituel. Même religieux. Oui, c'est ça, tout à fait. Mais le problème dans la culture bourgeoise, c'est que c'est seulement bon pour l'économie. Non? Tout est basé sur le fait de faire l'argent. Ce n'est pas pour autre chose. Il n'y a aucune notion de relation. Donc, à cause de cela, personne n'est formé dans les relations. Et personne n'est formé pour prendre ses responsabilités. Parce que c'est comme c'est une culture, c'est une idéologie qui est là dans la société occidentale, d'une culture bourgeoise qui nous pousse à être dans une certaine mentalité. Non? Et c'est quelque chose d'inconscient
mais on a tous grandi dans cette culture-là et du coup, il y a comme une notion de relation qui n'a pas été ancrée en nous-mêmes en quelque sorte. Non? Après, ça dépend de nos familles, ça c'est sûr. Moi, je parle juste en général. Oui. Enfin, Dans la le terme de société. bourgeois n'est pas le bon, mais on a compris. Ouais, c'est ça. Et c'est parce que lui, dans son C'est- exemple, le terme de bourgeois est bon parce qu'il parle d'argent. Ouais, Et c'est en ça. fait, la chose, c'est que même si tu enlevais ce point-là et que tu gardais même des gens simples qui ne sont pas à courir après l'argent, parce qu'il y a plein de gens qui ne courent pas après l'argent dans ce monde, et qui ont une vie simple, etc., qui peuvent même se couper de la société, faire un village écolo, etc., mais ils vont avoir aucune valeur de plus que Oui, les autres. tout à fait. J'en tout ai à fait. connu plein des comme ça. Oui, bien et, sûr. Mais à la base, c'est cette culture, en tout cas, on ne donnera pas ce Ouais. mot-là, mais cette culture occidentale qui nous a formés à ça en réalité. Non? Au niveau de l'éducation, tout est dirigé, c'est le capitalisme. Non? Et ça, du coup, ça amène. Après ça, moi je parle en termes de société, d'idéologie générale. Après ça, chaque famille, c'est différent. Mais il y a comme un aspect qui est là, inconscient, qui nous pousse dans une certaine mentalité. Quoi. Oui, mais j'ai un exemple. Par Ouais. exemple, les musulmans, ils sont très à maintenir leur famille, à travailler très dur. Ils travaillent très dur quand même, parfois très tôt le matin jusqu'à très tard le soir pour pouvoir faire beaucoup d'argent. Pourtant, leur exemple familial est idéal. Oui, c'est parce qu'ils ne sont pas de cette société-là. Les musulmans, ils ont une Pourtant, ils propre cherchent culture l'argent. en eux. Tu comprends? Oui, c'est différent parce que mais c'est pas une question d'argent, c'est une question d'idéologie qui est là dans la société occidentale. Tandis que les musulmans, ils sont dans cette société, mais ils ont leur culture. C'est ça la différence. Les immigrants, ils viennent avec leur culture et c'est là où justement, ces gens d'autres cultures, ils viennent avec d'autres idéologies, d'autres valeurs que nous, on n'a pas nécessairement de la même manière. Quoi. Donc même s'ils sont dans cette société, il y a un aspect culturel fort chez les musulmans qui fait que oui, il y a un aspect de famille qui est là. Même si on regarde au niveau du suicide, là on rentre juste dans quelque chose de matériel, mais je ne voulais pas trop m'étaler là-dessus, mais c'est juste pour expliquer qu'on est dans une société qui pousse à ça. Bon, c'est juste ça que je voulais expliquer. Quoi. Mais par exemple au Québec, le taux de suicide, il y a plus de suicides chez les Québécois que chez les immigrants. Quoi. Normal, les Québécois, ils se sont battus pour enlever le catholicisme. Oui, c'est ça, exactement. Alors tu Tout payes à fait. après. Oui, c'est ça, exactement. C'est tout. Parce que dans notre culture, c'est pas juste qu'on est dirigé juste vers l'économie, mais aussi qu'on ait une culture athée. Ouais, exactement. Donc ces deux aspects-là sont... Donc la culture athée, ça fait qu'on n'a pas de connexion avec Dieu, et du coup, pas de connexion avec la vérité. Puis l'aspect de capitaliste, ça fait que on est plus investi sur le fait d'être centré sur nous-mêmes, de bâtir notre propre vie, d'avoir une carrière, de faire de l'argent. Et ça amène un aspect de déresponsabilisation, je ne sais pas comment dire. En tout cas, au niveau des relations, ça vient affecter quelque chose. En tout cas, je ne voulais pas étaler là-dessus, mais c'était... Après ça, c'est juste quelque chose d'externe, quoi. C'est un point de vue, encore là, on peut le voir de différents points de vue. C'est comme ton point de vue, il est bon, mais ce que j'explique, il est vrai aussi, tu comprends? Donc, c'est juste, on parle... Toi, tu amènes, tu veux mettre l'emphase sur quelque chose, tandis que moi, je veux mettre l'emphase sur quelque Oui, je chose sais, aussi. je comprends. C'est ça la différence, quoi. Donc, si nous prenons nos responsabilités, toutes nos relations s'améliorent immédiatement. Nous prenons la responsabilité de le faire fonctionner de notre côté du mieux que nous le pouvons. Après, c'est sûr qu'on reste dans le monde matériel avec des conditionnements qui sont limités, mais plus on applique les choses d'une bonne manière, le dharma, c'est quoi? De comprendre comment les choses fonctionnent. Donc, plus on essaie de s'enligner envers ça, plus les résultats sont meilleurs. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, on reste dans le monde matériel, mais plus on se rapproche du dharma et plus les résultats sont bons. Après, ça reste quelque chose. Le but, c'est pas juste d'être dans le dharma, mais au moins, c'est par rapport aux relations, c'est que le dharma nous aide à avoir des relations qui sont plus harmonieuses. C'est juste ça que je vais expliquer. Et donc, pour ce qui est justement du fait de développer, on parlait des relations spirituelles, ou plutôt de développer notre relation avec Krishna. On avait expliqué ça, je pense, dans un autre cours. C'est par la connaissance et la pratique que vient la spontanéité. Non? Et ça, c'est un point qui est important. Bon, on ne va pas trop s'attarder là-dessus parce qu'on avait beaucoup parlé dans un autre cours de l'aspect de la spontanéité. Donc, à moins que nous comprenions réellement l'essence et les objets d'essence en relation avec Krishna, nous ne pouvons pas vraiment comprendre comment amener le mental à la conscience de Krishna. Pourquoi? Je sais pas, tu peux répéter. À moins que nous ne comprenions réellement l'essence et les objets d'essence en relation avec Krishna, nous ne pouvons pas vraiment comprendre comment amener le mental à la conscience de Krishna. Pourquoi? Si on ne comprend pas, on ne peut Bah pas ouais. Krishna. J'ai pas compris. C'est juste pour montrer l'importance de...
Parce je pense que c'était dans les premiers cours, on avait parlé de à quel point le mental, il s'absorbe dans les sens et du coup, il s'absorbe dans l'illusion. Mais en réalité, les sens et les objets des sens, c'est Krishna en interaction avec son énergie, quoi. Donc, on a besoin de comprendre ces choses-là pour pouvoir être plus conscient de Krishna plus facilement dans le quotidien, quoi. C'est juste ça que je voulais faire comme point. Est-ce qu'il y a d'autres choses par rapport à ça? Non. C'est bon? Ça va? Mhm. OK. Donc, on a terminé les notes du cours 5. Je vais continuer les notes du cours 6. Donc, il y a un point que je voulais faire par rapport... on avait parlé un peu la dernière fois de qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est irréel. Puis, je voulais continuer à parler un peu plus de ça. Donc, je vais vous lire quelque chose. Donc, ces manifestations que nous voyons ici dans ce monde, techniquement, même si elles existent, elles ne sont pas réelles. Le manque de réalité est dû au fait que nous ne les voyons pas vraiment pour ce qu'elles sont réellement. La réalité est qu'ils sont Krishna. Donc, à cause de cela, ils nous semblent réels. Mais en réalité, ils ne sont pas réels. Si nous ne les voyons pas comme Krishna, nous voyons l'illusion. Nous voyons Krishna, nous voyons réellement la réalité. Mais même si nous ne voyons pas Krishna, la raison pour laquelle l'illusion semble réelle, c'est parce que Krishna est la manifestation de cette illusion. Donc, si nous sommes conscients de Krishna, on reconnaît que c'est Krishna et nous sommes heureux d'être absorbés en Krishna. Non? Si nous ne sommes pas conscients de Krishna, nous voyons tout de même toujours Krishna. C'est pourquoi nous pensons que c'est quelque chose de bien. On continue de penser que des choses dans ce monde sont quelque chose de bien parce que c'est Krishna. C'est pourquoi on a ce sentiment que c'est quelque chose de bien en réalité. Non? Parce que ça reste toujours Krishna. Mais c'est parce que nous pensons que c'est l'énergie matérielle qui est attractive, non? Que c'est la matière inerte. Et c'est ce qui fait toute la différence, quoi. Parce qu'au lieu de voir que c'est Krishna qui est attractif à travers tout dans ce monde, tout ce qui bouge, tous les mouvements de ce monde, on va penser que c'est la matière inerte en soi. Et du coup, c'est ce qui crée l'attachement matériel. Qu'on avait partagé ce verset-là, je vais le relire à nouveau parce que c'était beau. Mère Lakshmi qui est ici est le réservoir de toutes les qualités spirituelles, alors que tu manifestes et jouis de toutes ces qualités. En effet, tu es le bénéficiaire de toutes choses. Tu vis en tant que l'âme suprême de tous les êtres vivants, et la déesse de la fortune est la forme de leur corps, de leur sens et de leur mental. Elle a aussi un saint nom et une forme, tandis que tu es le support de tous ces noms et formes et la cause de leur manifestation. Donc, la peur, ça signifie quoi? On n'est pas connecté à Krishna. Oui, tout à fait. Donc, la peur signifie que nous ne nous identifions pas comme des serviteurs de Krishna. Parce que si nous nous identifions comme des serviteurs, il n'y a pas de peur. Je ne veux pas dire que le dévot, il n'a jamais peur, mais dans le sens où il voit plus Krishna à travers les choses et du coup, ça lui donne plus de confiance. Pas de confiance, mais ça lui donne plus de sécurité parce qu'il peut se connecter à Krishna à travers ce qu'il voit dans ce monde. Ça veut pas dire, les Vaishnavas, ils ont peur parce qu'ils se sentent petits, dans leur petitesse. Ils ont peur de l'énergie matérielle parce qu'ils peuvent complètement se faire recouvrir. Mais en même temps, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette qualité chez les Vaishnavas qui les sent peur? Bah, juste parce qu'il a confiance en Krishna. Oui. Et peu importe où Krishna va Exactement. passer, il va suivre. C'est ça. C'est tout. Oui, exactement. C'est ça, tout à fait. Il est sans peur parce qu'il est toujours avec Krishna. Non. Tout à fait. Il y a autre chose par rapport à ça? Ça va? C'est bon. Donc, de toute façon, tout ce que le monde regarde est Krishna. Il pense que le gars qui est assis là-bas avec des lunettes Ray-Ban et qui a l'air vraiment cool est quelque chose d'attirant. Mais c'est Krishna. Cet air cool est Krishna. Mais ils ne savent pas que c'est Krishna. Ils pensent que c'est le gars là-bas avec ses lunettes de soleil Ray-Ban, mais c'est le potentiel de Krishna. Donc, comme tu disais, c'est ainsi que Srila Prabhupada peut aller n'importe où en toute confiance parce que Krishna est partout. Ce n'est pas que Krishna est juste assis là, sur l'autel dans le temple, et quand nous sortons à l'extérieur, c'est le royaume de Maya et elle est en charge. Ça, c'est notre concept à nous. On sort du temple, c'est le royaume de Maya, elle est en charge. Non, c'est toujours la demeure de Krishna. Pourquoi? Parce qu'il est en toutes choses. Parce qu'il est en toutes choses. Et parce qu'il est le contrôleur et le bénéficiaire de toutes choses, tout simplement. Autre chose par rapport à ça? Non? Tout simplement, dans le temple, nous sommes autorisés à participer à sa gestion. Lakshmi dirige le temple. Nous pouvons aider. Et à l'extérieur, Maya dirige l'environnement. Pourquoi elle dirige l'environnement à l'extérieur? On disait qu'elle ne le dirige pas en réalité, mais pourquoi elle le dirige aussi? C'est- Hein? Parce qu'elle nous sert. Parce qu'elle nous sert, exactement, parce qu'on le veut. Parce que personne n'est intéressé à servir Krishna à travers Lakshmi. Donc Maya est responsable. Elle est responsable de placer les gens dans l'illusion puis de les mettre dans les modes de la nature, tout simplement. Mais ça reste la demeure de Krishna. C'est pas la demeure de Maya ici, ça reste la demeure de Krishna, quoi.
Pour nous, dans notre concept, pourquoi les Acharyas expliquent comme ça aussi, c'est pour nous, dans notre concept à nous, dans notre niveau de conscience, dans comment on perçoit les choses. C'est pourquoi parfois les Acharyas expliquent comme ça que c'est le monde de Maya, le monde de l'illusion, pour nous, pas pour Krishna, pas pour les associés éternels. Eux, ils ne sont pas placés dans l'illusion parce qu'ils sont ici, quoi. Ce monde ne les place pas dans l'illusion, quoi. Comme ils sont à Vrindavan, ils voient par exemple un arbre sombre et ils pensent à Krishna, ben, ils peuvent faire la même chose ici aussi. Donc, on parle des associés éternels, quoi. Parce que pour eux, ils sont, comme Prabhupada, on avait expliqué au début, Prabhupada disait que c'est la même énergie. Il disait, ça c'est intéressant, c'est la même énergie, mais qui en un instant peut changer de l'énergie matérielle à l'énergie spirituelle. Qu'est-ce qui fait qu'en un instant, elle peut se transformer, elle peut changer de comment elle se déploie, cette énergie-là, dans notre conscience. Qu'est-ce qui fait qu'en un instant, elle peut changer? Notre désir, notre état de conscience, notre disposition, notre dévotion, notre sincérité, c'est comme ça qu'elle se dispose par rapport à nous, en réalité, non? Donc, j'ai toujours trouvé ça intéressant. Prabhupada disait, en un instant, cette énergie, elle peut changer pour l'âme conditionnée, en fait. On est tatasta aussi, c'est pourquoi elle est réciproque avec notre aspect tatasta, d'être complètement dans le refuge de l'énergie, du fait d'être séparé de Krishna, ou d'être complètement dans le refuge du fait d'être connecté à Krishna. Donc, c'est intéressant, ça. Autre chose par rapport à ça? C'est bon? C'est bon? Donc, toutes les formes et tout ce avec quoi nous interagissons ici, c'est Lakshmi. Krishna en est le soutien. C'est ainsi qu'il est le créateur. Il est le support du créé qui est Lakshmi. Alors, il est celui qui jouit de tout parce que c'est Lakshmi. Il n'interagit pas avec l'énergie matérielle parce que l'énergie matérielle est notre concept. C'est Lakshmi en réalité. Il y a des manifestations supérieures de Lakshmi et il y a des manifestations inférieures. Alors, ceci est inférieur. Dans le monde spirituel, c'est supérieur. On a expliqué que, par exemple, tous ces temps de Radharani, tout est une expansion de Radharani. C'est la même chose ici, sauf que c'est une manifestation inférieure d'une expansion de Radharani. Mais ça reste la même nature. Même si c'est quelque chose d'inférieur, excusez-moi, je suis désolé. Comme c'est une manifestation de Radharani, ça reste la même nature en réalité. C'est pas quelque chose de différent, non? C'est ça, même si c'est inférieur, puis ces choses sont la matière inerte, ça a la même nature, c'est ça le point, parce que c'est une expansion de Radharani. C'est pourquoi le corps aussi, les sens, le mental, est fait pour servir et adorer Krishna. Parce que c'est cette même énergie-là. Mais qui, lorsqu'on la prend pour nous, c'est pas qu'elle change de nature, cette énergie. Elle est toujours de la même nature, mais pour nous, elle nous amène des réactions karmiques lorsqu'on veut la prendre pour nous. C'est juste ça. Elle nous amène pour nous une réaction karmique, mais elle ne change pas sa nature, puis elle ne change pas sa relation avec Krishna. C'est ça le point. Donc, c'est à nous de comprendre la nature de cette énergie et comment se disposer par rapport à cet environnement aussi. C'est ça la Bhagavad Gita en réalité, ça nous aide à comprendre qui on est et comment se placer par rapport à cette manifestation matérielle. Après, ce n'est pas matériel en réalité. Non. Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à ça? C'est bon, ça va? Donc, tout ce que nous voyons ici, toutes les formes inanimées, toutes les formes animées, tous les mentales, les sens, tout ça avec quoi nous interagissons, c'est l'expansion de Radharani. Et tout comme dans le monde spirituel s'est étendu, a créé un environnement pour le divertissement du Seigneur. Ce monde est aussi de la même manière. Mais c'est juste que c'est inférieur. Donc, ça reste quand même en soi quelque chose de spécial dans ce que c'est réellement. Pour nous, on souhaite aller dans le monde supérieur, bien sûr, mais quand même dans ce que c'est. C'est pourquoi on doit honorer aussi cette énergie. On ne doit pas non plus... parce qu'on doit en vouloir à notre mentalité à nous, mais pas à l'énergie. Parce que l'énergie de Krishna a fait son service. Elle ne change pas son service à Krishna. Donc, c'est ça l'idée, en fait. C'est comme pourquoi les gens ont cette idée de Satan, qui est un diable. Parce qu'on veut pas avoir le problème qui est en nous et on veut transposer ça, en fait, sur l'énergie matérielle. C'est juste ça la différence, quoi. Donc, le problème, c'est que nous essayons de jouir des expansions de Radharani. C'est la réalité, la dure réalité. L'être vivant essaie de profiter de l'interaction entre Lakshmi et Narayan et de ne pas voir Lakshmi et Narayan et de prétendre que je suis Narayan et que je suis le contrôleur et le jouisseur et que tout cela est à moi. Alors, Lakshmi est à moi et je suis Vishnu. C'est comme ça que tous les problèmes, en fait, de l'âme conditionnée se manifestent à cause de ça, justement. Donc, il y a une histoire que je vais vous partager par rapport au fait que tout est Krishna dans ce monde. C'est une histoire avec Chaitanya Mahaprabhu lorsqu'il était un enfant. Donc un jour, Nimai s'assit sur une pile de peau en argile usé. Lorsque sa mère, Sachi, lui a dit de ne pas s'asseoir là.
Nimai a répondu, « Comment une personne insensée qui ne sait pas lire et écrire peut-elle faire la différence entre la pureté et l'impureté? Pour moi, c'est la même chose. » Dans l'humeur de Dattatreya, Mahaprabhu a continué à instruire sa mère. La considération de la pureté et de l'impureté est née de l'imagination ou de la spéculation mentale des gens ordinaires. La vérité absolue, le Seigneur Vishnu est présent partout. Et partout où le Seigneur est présent, cet endroit est le plus pur. Ceux qui ne peuvent pas comprendre que le Seigneur est présent partout poursuivent simplement des conceptions mentales. Les peaux de Vishnu ne sont jamais impures, ils sont toujours purs. D'autres objets ordinaires sont purifiés par leur toucher. Le Seigneur n'est jamais présent dans un lieu impur ou dépourvu de services de dévotion. Alors toutes les ordures dans notre maison sont le potentiel de Krishna. N'importe quand, n'importe où, tout peut être connecté à Krishna. Pourquoi Gaur Kishodas Babaji était prêt à se réfugier dans une maison de prostituée? Ou de manger dans un... Attends, c'était lui ou Vamsidas Babaji? Il y en a un qui mangeait dans un crâne humain. Je ne sais pas c'était qui. Mais il y avait un Vaishnav, un Babaji, qui mangeait dans un crâne humain. Il mettait son prachar dans un crâne humain. Gaur Kishodas Babaji chantait son japa dans les toilettes. Il se réfugie dans une maison de prostituée. Pourquoi pour lui, ça ne fait aucune différence? Pourquoi pour lui, il n'est pas contaminé par ça? Une permanence en connexion avec Krishna. Oui, puis il voit Krishna dans tout ça. C'est comme Chaitanya Mahaprabhu, il ne comprenait pas, il était assis sur des pots. Mais pourquoi sa mère, elle faisait la différence, quoi? C'est intéressant. Donc, il lui enseignait par ça que les pots, premièrement, ils avaient été engagés dans le service de Krishna. Mais on pourrait prendre cet exemple-là avec tout. Parce que, comme on a expliqué dans le verset du 6e chant, tout est fait pour être engagé dans le service de Krishna, en réalité. Donc, encore une fois, pour les purs dévots, eux, ils peuvent être dans les endroits les plus impurs et ne pas être contaminés du tout parce qu'ils voient toujours Krishna et ils sont toujours en connexion avec Krishna. Nous, on aspire à ça. C'est pas que c'est facile. Après ça, en même temps, c'est quelque chose de simple parce que c'est la nature de l'âme. Mais on aspire justement à pouvoir percevoir Krishna partout et toujours rester connecté à Krishna dans n'importe quelle circonstance en réalité. Donc, est-ce que des questions, des réflexions par rapport à ça? C'est bon? Ça va? D'accord. Donc, on avait expliqué ce concept de damnation éternelle. Cela signifie que nous pensons qu'il y a quelque chose de séparé de Krishna. Parce que si, par exemple, vous rencontrez des gens un jour qui sont de certaines religions qui ont ce concept de damnation éternelle, mais ça, c'est quelque chose qu'on peut expliquer. Parce que le concept de damnation éternelle, cela signifie que nous pensons qu'il y a quelque chose de séparé de Krishna. Sinon, comment en sommes-nous arrivés là? Si quelqu'un est dans Maya, remettons-le dans le feu de la conscience de Krishna. Mais la damnation éternelle signifie que peu importe combien nous l'avons placé dans le feu et jeté un peu d'essence supplémentaire dessus, ils ne redeviendront plus jamais du feu, car ils sont quelque chose de séparé de Dieu. Ils n'arrivent pas. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que, en fait, l'âme, elle est toujours pure en soi. C'est ce qu'on associe, parce qu'on associe l'âme au corps matériel, et le corps matériel est impur, on a cet aspect de damnation éternelle dans certaines religions. Oui? Les évangélistes, ils pensent pas comme tu dis. D'accord. Ils Oui. pensent que tu es damné, par exemple, si jamais tu ne veux pas demander pardon. C'est toi qui décides de ta destination, en gros. C'est pas qu'ils voient ça séparé, mais juste pour eux, si tu demandes pas pardon à la fin, alors tu tombes dans l'oubli. Mais lui qui ne demande pas pardon, comment il le considère? Juste il demande pas pardon, c'est tout. Et Il fait sa route de son côté. Il quoi? Il fait sa sa route route de son côté. D'accord. Il s'éteint, quoi. Mais le point, c'est que pour eux, Il disparaît juste. il disparaît, mais il est condamné, il va en enfer. Non, il disparaît. Il est Les détruit. évangélistes, Ah, d'accord. c'est pas tout à fait la même. D'accord. Les évangélistes pensent pas comme ça. Mais D'accord. ça dépend, c'est parce qu'il y a des courants quand même qui disent Oui, il y a des ça. courants Oui, qui il y a des expliquent ça, courants ouais, qui c'est ça. Donc là, c'est un courant D'accord. particulier. Ouais, c'est ça, Les c'est un évangélistes des 7e jour. Ah, C'est d'accord. pas évangélistes, Adventistes, c'est adventiste, tu confonds avec Ils sont végétariens, eux aussi. Oui, ils sont Ouais. végétariens. Ils ont quand même un peu de vertu au niveau de la nourriture. Quoi. Mais comme quoi, ça. les adventistes. Ah, d'accord, c'est intéressant. J'avais jamais entendu ça. Donc, Les on adventistes. disparaît, quoi. Ils disparaissent. Tu dis, Genre à la fin c'est- des temps, Jésus vient. Et toi, t'es dans le néant. Et toi, t'es dans le néant, t'es endormi, il vient devant toi, et si tu demandes pas pardon pour toutes les choses que t'as faites, et ben tu tombes. wow, ok, c'est Il particulier. t'existe plus, quoi. C'est comme l'aspect du nihilisme, comme du bouddhisme, C'est ça, il n'y a plus exactement. rien, quoi. Ouais. Ah, c'est intéressant. Exactement.
Ah, sauf que là, ceux qui disent pardon, ils sont sauvés par Jésus. C'est quoi Ouais, c'est ça. C'est seulement ceux qui disent pardon qui ne disparaissent pas, quoi. Pas évangéliste, c'est autre chose évangéliste encore. Le 7e. Donc, C'est adventiste. c'est triste, hein? Le 7e. Tu dis pas pardon, tu disparais à jamais, c'est ça? Mm. Wow, c'est particulier quand même. Wow. Mais t'as une chance quand même. Ouais, c'est ça. Au moins, si tu dis. Mais encore là, c'est parce qu'il n'y a pas le concept de l'âme qui est là. C'est pourquoi on n'arrive pas, dans certaines religions, ils n'arrivent pas à comprendre que l'âme est pure et reste éternelle. Et là, éternellement, le potentiel de se reconnecter à Dieu, peu importe les circonstances en réalité. Parce qu'elle est à ta stade, tout simplement. Quoi. Là où tu chantes la chanson On y va tous. Ouais, c'est ça. Il avait tout compris en fait. Donc, qu'est-ce qui est séparé de Dieu en réalité pour eux? Qu'est-ce qui est séparé de Dieu pour les personnes qui sont dans ce concept que tu t'en vas en enfer ou pour tout le monde? Qu'est-ce qui est séparé de ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui est séparé de Dieu? L'illusion de croire qu'on est quelque chose. Ouais, c'est ça. Je contrôle. C'est ce qui fait qu'on est séparé de Dieu. Alors, qu'est-ce qui est séparé de Dieu dans cette religion occidentale? Dans ces religions, il y a quelque chose qui est séparé de Dieu, qui est contre Dieu, c'est quoi? Dans ces religions. Ouais. Ben, dans cette religion occidentale. La conception. C'est Satan. On a expliqué qu'il y a quelqu'un qui est contre Satan, qui est séparé de Dieu, qui n'est pas connecté à Dieu. Non? Donc ça, c'est leur concept. Et qui contrôle cet enfer? C'est Satan, non? Donc si nous voyons quelque chose de séparé, que nous sommes en contrôle de cela, qu'est-ce que cela fait de nous? Satan. Donc c'est nous, Satan. C'est ça le point. Les gens, on a expliqué, les gens pensent que Satan, c'est quelque chose d'extérieur et de séparé de Dieu, mais non, Satan, c'est notre mentalité de contrôle, tout simplement. C'est ça qu'on doit expliquer. C'est notre mentalité qui est Satan. Il n'y a pas quelque chose d'extérieur à notre fausse mentalité. Je voulais juste faire le point là-dessus parce que en France, on va rencontrer un jour des personnes qui sont dans cette mentalité et c'est des choses qu'on peut expliquer qui sont vraiment claires, quoi. Donc, c'était juste pour faire un petit point par rapport à ça. Parce qu'au Canada, aux États-Unis, j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont cette mentalité. En France, peut-être moins. Oui, parce Mais que on c'est reste- c'est un Je dirais courant peut-être plus. moins en Justement, France, ouais. tu disais évangéliste, mais en fait, ils sont pas Ouais. mots et Oui, les évangélistes sont plus dans une Ouais. pensée comme ça. Les Ouais, évangélistes, exactement. C'est ça. Ils sont comme ça. Ouais, tout à Les fait. courants protestants sont C'est ça. non, Ouais. c'est protestant, adventistes aussi. Oui, exactement, c'est ça. Tout à fait. Donc l'idée, c'est d'être capable de voir cette réalité et d'être capable de la comprendre. Alors cela rend notre mentalité plus appropriée, de sorte que nous commettons moins d'erreurs. Nous devenons plus réceptifs à la présence de Krishna et ses énergies. Alors nous sommes en mesure d'engager plus d'aspects de notre environnement. Le fait, c'est le plus possible, quoi, dans son service et de rester conscient de lui. Et c'est pourquoi les Vaishnavas, ils peuvent tout engager dans le service de Krishna, parce qu'ils sont conscients que Krishna est toute chose. Quoi. Donc, Yukta Vairagya, c'est ça, quoi. Et pour nous, c'est là que la folie entre en jeu, parce que la folie signifie que nous avons une philosophie différente. La folie ne signifie pas que nous sommes dans la pure philosophie Vaishnava, de la pure compréhension Vaishnava, et que les choses tournent mal. Non. Cela signifie que nous voyons les choses différemment de la pure conscience de Krishna. Donc c'est ça le point. C'est que notre folie, c'est de voir c'est toujours cet aspect-là, notre folie, c'est de voir quelque chose de séparé de Krishna. De voir que pas quelque chose qui est connecté à Krishna, et que quelque chose qui se passe sans Krishna, quoi. Parce que tout se passe avec Krishna, tout est connecté à Krishna, comme disait Sridhar Maharaj, par lui et pour lui. Donc tout est connecté, tout est par lui, tout est pour lui, puis tout est dans son contrôle, quoi, aussi. Donc, c'est pourquoi pour nous, cette folie-là, c'est tout simplement de voir qu'il y a quelque chose de séparé. Tout simplement. OK. Donc le point là-dedans, pourquoi cette psychologie-là, elle est essentielle? Parce que si on ne l'applique pas dans notre vie, qu'est-ce qui va se passer? Si on n'applique pas cette psychologie transcendantale dans notre vie, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on verra les choses déconnectées. Oui, c'est ça. On devra revenir et prendre naissance à nouveau. Parce que c'est au moment de la mort, on ne voit pas les choses connectées à Krishna. On va voir les choses connectées à nos impressions de ce monde et on va revenir à nouveau, quoi. Donc c'est simple, il faut donc être en mesure d'accepter cette réalité. Ce n'est pas comme s'il y avait une alternative. C'est ça le point. C'est ce qu'on doit expliquer aux gens. Ce qu'on explique, c'est la pure logique. C'est pas qu'il y a une alternative à ça parce que c'est la création de Dieu. Ce sont les lois de Dieu. Nous devons suivre ces lois avec l'intention de lui plaire. C'est ça le point. On ne peut pas faire quelque chose de séparé de Dieu parce qu'il n'y a rien de séparé. On ne peut pas faire quelque chose de déconnecté de lui parce qu'on est toujours connecté à lui aussi en réalité.
Donc, c'est vraiment de la pure logique à tous les niveaux. On est toujours, on doit toujours se connecter à Krishna parce que c'est le cours naturel des choses en réalité. Et c'est pourquoi plus les gens s'éloignent de ce cours naturel et plus ils souffrent en réalité. On avait expliqué, plus on veut s'éloigner de ça, plus on souffre, plus on reçoit des réactions karmiques de toute façon. OK. Est-ce qu'il y a des questions, des réflexions? Ça va? C'est bon? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus l'illusion que l'illusion? J'explique. Est-ce que par exemple, se croire un dévot dans ce monde et avoir une vie dévotionnelle, enfin religieuse, dévotionnelle, c'est moins l'illusion que d'être un meurtrier par exemple? Bah oui, forcément, Oui. c'est moins illusion. Oui. Ben, vous avez expliqué ça dans le dernier Darshan, justement, il me semble. Oui, par rapport à ça. Il expliquait, quel exemple il donnait? Je ne me rappelle plus exactement. Non, mais j'ai pas fini en fait. Il donnait un exemple par rapport à ça dans le même principe, mais le point c'est que oui, ça reste plus favorable parce que en externe, c'est connecté à Krishna. C'est ça le point. Après ça dépend comment C'est tu... pas ma question. Ah, d'accord. Je ne cherche pas à savoir qu'est-ce qui est plus favorable. Non, il dit c'est plus l'illusion ou moins l'illusion, mais oui, c'est moins l'illusion quand même. C'est moins l'illusion parce que Quelque part. en externe, ça Parce reste que quelque même chose si qui est t'es directement connecté à illusionné, Krishna. même si t'es illusionné à quelque chose qui est en lien avec Krishna. Donc dans ce sens-là, c'est moins l'illusion. En fait, je dirais que pour tout, en fait, c'est pour tout. Hein. Même en réalité, pour Vaishnav, en externe, c'est plus directement connecté à C'est une Krishna. illusion qui est plus favorable. En réalité, il n'y a pas d'illusion. Ça va, j'entends. Il n'y a pas d'illusion en réalité que tu te penses être professeur ou que tu te penses... Tout ça, c'est des potentiels de Krishna. Donc, c'est jamais l'illusion parce qu'il n'y a pas d'illusion. Et pourquoi se sentir Vaishnav, c'est plus favorable que se sentir professeur? C'est parce que se sentir Vaishnav, ça, c'est directement connecté à Krishna. D'être un dévot de Krishna, c'est directement connecté à Krishna. Donc, comme identification, même si c'est impur, même si on est égoïste, ça reste plus favorable parce que c'est une identification qui est directement connectée à Krishna. Après ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se mettre dans l'illusion avec cette identification, mais elle est plus favorable que s'identifier comme mère, père, professeur, avocat, artiste. Mais ma question, c'est pas si c'est plus favorable. Je comprends que c'est plus favorable une condition qu'une autre. Ça va. Ça, j'arrive. Mais pour moi, est-ce que c'est plus l'illusion l'un ou l'autre? Je suis pas sûre. Bah pour moi, Merci. c'est moins l'illusion de se croire un dévot, même si on est illusionné parce que... C'est plus proche de la nature C'est véritable. Oui, Ouais. Gurdjieff disait ça exactement. Il disait ça dans le Darshan. Comme ça se rapproche de la nature véritable, c'est plus favorable et c'est un aspect qui... Ouais, C'est je me moins rappelle plus l'illusion. ce qu'il a utilisé, Mais comme si. on pourrait écouter le Non, dernier c'est Darshan. plus- c'est- Mais Si le dévot s'abandonne à la volonté de son maître spirituel, oui, c'est plus proche de sa vérité. C'est ça qu'il disait, c'est pas du tout la même chose que ce que tu es en train de dire. d'accord. Mais je me rappelle plus des... Il faudrait que Si je la le réécoute, je dévot me il rappelle plus s'abandonne à la exactement parole de ça. son maître spirituel et qui vit qu'à travers les demandes de son maître spirituel, là il vit quasiment au même niveau ou même au même niveau que Vraj dans sa réalité. Mais il y avait un autre point qu'il avait fait aussi par rapport à autre chose, par rapport à une identification à ce monde. Mais je ne me rappelle plus exactement, il faudrait que je le réécoute pour vraiment me rappeler exactement de quel mot il a utilisé et comment il a amené les choses. Mais je ne peux pas le dire parce que je ne me rappelle plus. Mais il avait parlé de ça, mais il avait parlé d'autres choses aussi par rapport justement aux identifications et au conditionnement dans ce monde. Mais il faudrait que je réécoute le Darshan pour m'en rappeler. Mais... Donc, ton point, c'est que ça reste toujours une illusion dans ton sentiment, c'est ça que tu voulais dire? Elle dit pour elle, Ah. c'est. Pour moi, Pour elle, l'illusion, c'est l'illusion. Ah, d'accord. Pour elle, Pour moi, c'est pas plus. non, C'est pour elle, c'est pareil. Pour elle, c'est pareil. Ce qu'elle dit, c'est qu'une illusion, c'est une illusion, quelle Voilà. que soit la nature qu'elle Voilà, a. à ce moment-là, Que tu autant prennes être un une identité meurtrier. ou une autre, c'est une illusion. Il y en a une qui est Pourquoi plus on va pas- favorable pour développer la bhakti, mais c'est l'illusion quand même. Oui, ça reste une illusion, mais... Ça reste une illusion. mais- Non, mais c'était juste. je sais En quoi ça reste une illusion? En quoi, Parce ça Parce serait que une tu illusion? reprends une C'est identité pas notre véritable identité, totalement ouais. détachée complètement de ce qui tu es réellement. Donc c'est une illusion. Et comme ça, Vaishnav, ça c'est pour pas moi. complètement détaché de ce que tu es Ouais. réellement. Mais Gurdjieff, il en parle dans le Darshan, il faudrait qu'on le réécoute pour voir exactement. Bah, faudrait écouter. Mais d'être... Tu l'as pas envoyé d'ailleurs. non, parce que il voulait pas. Donc, ouais.
Donc, c'est ça. Ben, disons que, encore là, c'est, comment je pourrais expliquer, c'est, OK. Par rapport à ça, l'identification dévotionnelle, par exemple, elle a un aspect favorable parce qu'elle est connectée à Krishna. Mais elle peut être un frein aussi à l'éveil de notre réalité éternelle. Merci. Dans le sens où on doit dépasser ça. Exactement. C'est ça le point. Elle est favorable, mais elle est défavorable si on s'en tient qu'à ça. Exactement. Et si on la prend pour s'illusionner dans ce monde, quoi, bien sûr. Mais on ne peut pas non plus se limiter à cette identification dévotionnelle parce qu'elle peut être un frein à l'éveil de notre identité éternelle. C'est pourquoi on doit toujours aller plus loin. On ne doit pas s'identifier à ces rôles dévotionnels parce que si on s'identifie à ces rôles dévotionnels, alors oui, il y a un danger de s'identifier à la matière. Et dans ces cas-là, Et c'est de la se même connecter, chose que tout le plutôt monde. de s'identifier à quelque chose de séparé de Krishna. Exactement. Et donc là, oui, il faut faire attention. C'est pourquoi, justement, dans le fait d'accomplir le service de dévotion sous le refuge du maître spirituel, dans les instructions qu'il nous donne, dans le rôle qu'il nous donne aussi, on doit toujours se connecter à la vérité du maître spirituel et à notre propre vérité aussi. Si on ne se connecte pas à ça, alors oui, on peut s'illusionner à justement cet aspect de prendre ces rôles comme quelque chose de connecté à l'âme puis de notre vérité, quoi. Parce que le point que je voulais faire dans ça, c'est que le meurtrier, ou peu importe quel que soit, je prends meurtrier exprès pour que ce soit grave, ou le dévot, si tous les deux ils s'illusionnent et ils se mettent dans cette identité qu'ils sont ça, un qui est le meurtrier et l'autre qui est un dévot, ben l'illusion elle est la même en réalité. Oui. Parce que leur situation elle change pas, Krishna il accompagne et le dévot et le meurtrier. Tout Oui, à fait. mais il y a quand même une différence dans les deux. Ça veut dire qu'il y en a La un seule différence c'est favorable ou défavorable. Pas que. C'est pas la seule différence. Moi, je dirais qu'aussi la différence, c'est que le dévot, même s'il est illusionné, même si son service, il le fait sans conscience et sans dévotion, il fait un service quand même pour Krishna et Krishna, il le voit. Et il a sa sous-critique augmente, contrairement au meurtrier. Il fait pas du tout de sous-critique. Au contraire, il va augmenter on va dire son mauvais karma, etc. ok. Alors que Non. le dévot, quelle que soit l'illusion dans laquelle il est, Krishna, il voit quand même ce qu'il fait. Oui, Donc il y a mais- quand même une Oui, c'est différence ça, bien là-dedans. sûr. On peut quand même aller plus loin que ce que tu dis. C'est que même dans son service, le dévot, si jamais il fait quelque chose qu'il aime et qu'il le fait pour lui, dans ces cas-là, qu'est-ce qui est pour Krishna là-dedans? Non, mais même s'il y a ça, même s'il fait quelque chose complètement pour lui, s'il fait un service pour Krishna, Ouais, c'est ça. Krishna il va quand même Il y a quelque chose là. il y a quand même Ouais, tout à quelque fait. chose où Krishna l'accepte pour lui. La même exemple où ce brahman qui s'est séparé de sa femme parce qu'il a vu dans la forêt une prostituée qui s'accouplait avec un homme. Et il s'est pris de cette prostituée, il s'est marié avec elle, il a abandonné sa femme et ses enfants Vaishnav, enfin brahman, voilà. On fera là-dedans. Ok. Et après, qu'est-ce qui s'est passé au moment de sa mort? Il avait eu des enfants avec cette prostituée-là, il avait appelé un de ses enfants Narayan, et il a crié le nom de Narayan. Il n'a pas crié le nom de Narayan dans le sens où il a crié le nom de Narayan, il a crié le nom de Narayan en appelant son fils. Pourtant, Krishna, il a accepté son... Parce qu'il est miséricordieux, son- mais de la même manière, il pourrait créer une situation pour le meurtrier. qui Non, mais fasse que- Kamala, Radha, tu dis n'importe quoi là. Parce que Mais sinon, il faut- à quoi ça sert? Non, c'est ça. Non, tu Oui, dis c'est vrai. n'importe quoi. C'est trop parce bien. que... Ok, non, j'ai un exemple. Dans l'ancienne vie de Prahlad Maharaj, il était épris d'une femme, c'est ça? Il est Oui. parti dans la forêt, il est tombé dans un temple de Nishingadev. Il Ouais. avait rien conscience de ce Ouais. qu'il faisait. Il avait rien conscience de ce qu'il faisait. Il n'avait pas mangé ce jour-là. Il cherchait juste sa compagne. Il s'est retrouvé dans cet endroit-là. Il n'a pas mangé. Il a juste pleuré toute la nuit, même pas pour quelque chose de spirituel. Pourtant, sa vie d'après, il était Bah, pas mal. c'est le Pourquoi? même mais C'est le même exemple. t'es en Parce train de qu'il y avait confirmer ce Krishna que qui je était dis. présent. Parce que là, de Mais façon. Krishna, il est présent de la même manière pour Non, le meurtrier. Radha. Donc, t'as confirmé exactement ce qu'elle a dit. Tu viens, attends, Exactement. laisse-moi expliquer. Confirmer ce qu'elle Laisse-moi a dit. expliquer parce que du coup, c'est moi qui avais amené ce point. Vas-y. Tu viens de confirmer ce que je viens de dire parce que là, sans s'en rendre compte, sans qu'il en ait conscience, même s'il avait même pas une conscience, même de rien du tout, il a fait un service pour Krishna et Krishna, il a vu ça. Mais ce que Parce t'entends qu'en pas fait, dans ce mon jour-là, oui, mais ce jour, parce que dans ton exemple, ce jour-là, je crois que c'était le jour de Nishinga Chaturdasi, il était dans le temple de Nishinga Oui. et il a jeûné toute Oui, la c'est journée ça. parce Exactement. qu'il était trop en tristesse de séparation de cette femme-là et il n'a pas dormi de la nuit non plus. Oui. C'est parce que les temps... Parce que c'était ce jour-là particulier qu'il a joué avec Krishna, il lui a donné quand même un résultat. Ce que je veux dire là-dedans, je comprends que ça appuie ton point, mais il faut que tu comprennes que ça appuie aussi le point que je dis. Ça veut dire que de la même manière qu'il accompagne son dévot, quelle que soit la situation, même s'il est dans l'illusion,
de la même manière, exactement pareil et au même niveau, il accompagne le meurtrier, il va peut-être lui faire faire la même situation. Non, il accompagne chacun, mais il y aura moins de chances qu'une personne dans la condition dans laquelle tu dis, il y a moins de chances. Non, c'est pas ça. C'est qu'il aura moins de Sukriti à ce moment-là. Il y aura moins de chance. Là, ce dévot pour lequel tu parles, il est né quand même dans une bonne région. Il est né dans une bonne région, ça lui était favorable. Okay. Et la Sukriti de ses vies passées, parce que c'était quand même un dévot de toute façon, ta maman, l'a mis dans cette situation-là. Mais un dévot, il va avoir plus de chances dans son quotidien de croiser des situations qui vont augmenter sa Sukriti et qui vont lui permettre de pouvoir changer son conditionnement. Même si de toute façon, chacun changera son conditionnement, ça c'est certain. Qu'est-ce qui a fait que Prahlad Maharaj, il a reçu cette bénédiction de Prahlad Maharaj dans sa prochaine vie? Il a fait plein d'actes. Non, il n'a pas fait d'actes. Il était dans un temple avec une prostituée. Puis parce qu'il était dans un temple, il a fait Kadashi. Il était dans quelque chose qui était directement connecté à Krishna, dans un temple. C'est non différent de Krishna. En plus, c'était le jour des Kadashi, la nuit. Il a reçu la miséricorde. C'est ça. En fait, dans le Bhagavatam, c'est simple, c'est expliqué que l'âme conditionnée, tant aussi longtemps qu'elle n'est pas en contact avec un pur dévot ou Krishna, ou quelque chose qui est directement connecté à Krishna, ou directement Krishna, elle ne peut pas débuter sa dévotion. Ça commence exclusivement par un dévot ou soit directement Krishna dans différents aspects, comme Narayan. Comme c'est directement Krishna. Donc, même inconsciemment, comme il a chanté le nom direct de Krishna, dans son aspect de Narayan, eh bien, il y a une bénédiction spéciale. Une personne qui rencontre un dévot et qui lui donne de l'argent, il y a une bénédiction spéciale. Une personne qui entend un dévot chanter, il y a une bénédiction spéciale. Ou une personne qui reçoit un livre, c'est directement Krishna, il y a une bénédiction spéciale, tu vois. Donc, tout commence par quelque chose qui est connecté à Krishna, ou Krishna directement, tout simplement. Et le plus une personne est connectée à Krishna, et le plus une personne fait des choses connectées à Krishna, peu importe sa situation externe, et le plus aussi elle avance spirituellement. Le plus elle a conscience que c'est connecté à Krishna, et le plus elle le fait en comprenant qu'elle doit le faire pour le plaisir de Krishna, et le plus elle avance. C'est toujours qu'est-ce qui fait la différence, à quel point c'est connecté à Krishna, dans une manière favorable pour le plaisir de Krishna. C'est ça le point, quoi. C'est ce qui fait la différence. Ben, la miséricorde, c'est ce qui... oui, mais la miséricorde, c'est l'aspect initial, mais comment nous, on se connecte à ça, comment on se dispose. Moi, je parlais de notre responsabilité à nous, en tant que petite conscience, que petit jiva, que petit tatasta. Mais c'est les deux. Le début, c'est la miséricorde, mais ensuite, qu'est-ce que nous, on fait de cette miséricorde? Ça dépend de notre libre arbitre. Comment on se dispose par rapport à cette miséricorde. Parce qu'on peut se couper de la miséricorde aussi. On pourrait la recevoir dans une vie, puis complètement, par notre libre arbitre, la rejeter, quoi. Mais en même temps, c'est la miséricorde qui est l'aspect ultime, parce que c'est cette miséricorde qui nous pousse vie après vie à prendre une meilleure condition humaine, puis avec un meilleur conditionnement, puis une meilleure mentalité. Donc, c'est sûr que, comme tu dis, l'aspect principal, c'est la miséricorde. Et nous, dans tout ça, comment, en tant que petit jiva, on se dispose, ça, c'est notre aspect personnel, notre mentalité, mais reste que c'est toujours la miséricorde qui nous élève. Oui, c'est juste pour... Exactement. Sans ça, c'est juste la miséricorde. C'est juste la miséricorde, ouais, c'est ça. Parce que c'est la miséricorde aussi qui nous aide à mieux nous disposer. Parce que c'est la miséricorde qui nous aide à avoir une meilleure mentalité pour avoir envie de s'associer temps plein avec des Vaishnavas. C'est le fait qu'on s'est associé avec des Vaishnavas dans nos vies passées. Par exemple, l'association avec des Vaishnavas, elle, vie après vie, elle nous aide à développer l'inclinaison de s'associer pleinement avec des Vaishnavas. Donc, c'est la miséricorde en réalité. Donc, c'est bon? Ça va pour ça? Ça va? Mais il est déjà 7h20, je pense qu'on va arrêter ici. OK. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Janitai Gaura Premanande. Hare